toi qui as mis ça. En fait, il s'amuse à parler à Alexa et à lui demander à chaque fois les musiques préférées. Ça, mets la Reine des Neiges, s'il te plaît. Puis Apple Music. Coucou tout le monde. J'ai plus de voix, j'ai mal à la gorge. D'ailleurs, là, je vais chez le docteur parce que je me suis réveillée avec mal dans l'oreille. Je me demande si j'ai pas une otite ou je sais pas trop quoi. C'est très rare que j'ai ça. Donc je vais aller faire vérifier. Et puis du coup, je vais en profiter pour faire mes prises de sang. Je vous avais dit que je voulais regarder un peu la thyroïde. C'est vous qui m'avez dit que des fois quand on ressent des grosses fatigues ou des coups de stress ou plein de trucs un peu chelous, ça peut être lié à la thyroïde tout simplement. Un dérèglement. Et je vais en profiter aussi pour faire prise de sang hormonale parce que ça peut être ça aussi. Donc voilà. Moi j'ai l'impression que ça marche pas ce truc. Mis à part me faire pipi toute la nuit, parce que du coup il t'injecte une tonne de liquide. Je sais pas si c'est un rapport. Bah oui, parce qu'il faut bien qu'il ressorte je sais pas. Mais en tout cas, ça marche pas. Ça marche pas sur moi. En fonction de ça, je vous expliquerai. Parce que vous avez été nombreuses à me dire que vous avez... J'ai encore oublié de vous mettre la réponse du qui suis-je. Du coup, je vous la mets tout de suite. Bon, on est sur un choix de goûter là. Là, je suis rentrée à la maison, j'ai fait tous mes examens, j'attends les résultats. Donc, on a ces petits céréales. On a ce qui a bercé mon enfance. Les miel pops. On a aussi des sortes de fouquets. Ou alors, un restant de ça là. Je sais plus comment ça s'appelle ça là. Alors ? J'en étais sûre. Le truc le plus chimique. Bon, je suis en train de me faire un de mes déjeuners préférés, rapidos. C'est hyper rapide. Un truc un peu anglais. Muffin avec... c'est un peu ce qu'ils donnent au McDo, McMorning, mais en meilleur. Avec un œuf sur le plat dessus. Je rajoute une tranche de poulet, de l'avocat, chouïa de mayo et c'est réglé. Ouais, je pense que ça va être... C'est cuit. Bon, c'est pas de la grande cuisine, hein, mais ça fera l'affaire. Hein. J'adore, même j'ai tellement faim. Poulet ou de jambon, ce que vous voulez. Des avocats, je les ai coupés à l'arrache, je m'en fous. Et hop. Et voilà. Un œuf bien dégoulinant. Est-ce que t'es un petit gourmand? Je viens de te faire un bon goûter, tu as quand même pas croqué dans mon muffin. Vous avez vu comme il fait noir? Il est que 16h, il fait hyper sombre. Qu'est-ce que tu veux, toi? Eh, qu'est-ce que tu fais avec la roue des problèmes? Eh oh, t'es pas le roi des problèmes. Mais si on arrive sur le chiffre 1, ça veut dire qu'on gagne un bébé. Et si Hein? on arrive sur le... Cœur. Non, je pense. Vas-y, tourne la roue. Tourne la roue des problèmes, vas-y. On va voir si t'es bien le fils de ton père. Ah, non. Oh, Doudou! Ah, problème! Oh là 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 là, donne un problème à papa. Problème! Oh là là! Tel père, tel fils. Est-ce que vous avez dit toi aussi Bubu? Bon, vous avez le droit à un bonbon ce soir chacun, ok? Donc il faudra bien choisir. Vous déjà, choisis, vas-y. Non, non, écoutez-moi. Non. Non, écoutez-moi. Moi, je vous propose. Écoutez, maman. Listen to me. Ne boude pas. Tu vois ce paquet-là? Si vous voulez, maman, elle l'ouvre. Tous les roses. Ok? Tu veux tous les roses qui sont dedans? Les roses dedans? Alors, remets cela, ce sera pour un autre jour. Vas-y. Pour un autre jour, promis. Allez. Bah, tu veux tout manger, quoi. C'est pas Halloween, hein? On dit non. Alors, regardez. À l'intérieur de cette box, il y a plein de marques qu'on ne connaît pas. Il y a du réglisse, il y a des choupa choups, des Malabar. La box. C'est donc une boîte que vous allez recevoir tous les mois. Nous, on achète même plus de bonbons à la maison. On sait qu'on reçoit notre Lollibox. Et à chaque fois, c'est vraiment un moment de partage dans la famille pour voir qui va choisir quoi. En fait, c'est sans engagement de durée. Donc ça, c'est chouette. Et la première box, vous allez pouvoir la recevoir pour seulement 1 €. Je précise bien que c'est seulement la première. Et si vous êtes satisfait, vous n'avez absolument rien à faire, bah, du coup, ça se renouvellera tous les mois. Vous recevrez votre box tous les mois. Et le Lollibox, c'est une box en fait qui vous permet de recevoir plein de bonbons du monde entier. Donc il y a plein de marques connues, il y a des bonbons qu'on connaît, mais il y a plein de bonbons à chaque fois. Une marque qui existe depuis plus de 3 ans, qui envoie de jolies box de bonbons à plein de familles depuis plus de 3 ans, notamment à nous, du coup. Alors regardez, comme je vous l'ai dit, c'est très simple. On remplit le nom, le prénom, l'adresse email et l'adresse de livraison pour recevoir votre
première box pour seulement 1 €. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que dans ce moment, je suis très sage, non? En ce moment, t'es plutôt sage, ouais. T'es plutôt gentil, plutôt sage. On va dire à 95%. C'est une très bonne note. Et pourquoi pas 1000%? Pourquoi pas 100%? Hmm. Parce que des fois, tu me fais des petites crises quand même, non? Oui, mais pas tout le temps. Toi, je comprends pas, là. Vous l'avez fini, le film? Non. Bah si, il y est plus. Alexa, pause! Vous savez que j'ai cette musique dans la tête, je vous mens pas, depuis 5 jours, du matin au soir. Je suis prête dans 10 minutes. Oui, j'ai cette musique dans la tête toute la journée. J'arrive pas à l'enlever. Thiago, Doudou, Tutsi. Bon, j'ai pas beaucoup posté ce soir. J'étais au restaurant avec mon chéri. Voilà, dernière minute, on s'est motivé à aller manger dehors. C'était sympa. Putain, j'ai mon ongle cassé, ça me stresse depuis 2 jours. Heureusement, elle vient demain matin me les faire. D'ailleurs, je sais toujours pas quoi faire. Donnez-moi des idées. Je vais faire un truc un peu plutôt automne. Dans les nids. Je suis toujours pareil, sinon baby boomer, French, blanc. Voilà, donc on est parti manger dehors. Et après manger, on est parti rejoindre un couple d'amis. Et là, j'ai laissé Julien là-bas. Je suis fatiguée. En fait, la vraie vérité, c'est que j'avais la flemme de sortir de base. Manger au resto, ok. Mais de la musique et tout, non. Et en plus, faire au niveau du boulot à la maison en rentrant. Et surtout, je me suis dit, mais j'ai pas envie de louper... j'ai pas envie de louper vos questions et tout. Donc là, vu que ça s'est effacé, ce que j'ai fait au préalable, c'est que j'ai tout screené. Donc j'ai toutes vos questions d'hier soir. Et comme ça, on passera... Plus grand des calmes, lui, il écoute sa note à fond. J'arrive même plus à vous parler. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, du coup, j'ai screené toutes vos questions et j'y répondrai tranquillou dans le lit, là, dans 20 minutes. Ouais, et voilà. Il m'a perturbée. Vous savez, je vais aborder un sujet avec vous. Cet après-midi, j'étais dans un mood vénère, en fait. J'étais vénère cet après-midi. Je t'explique. Non, j'ai eu du mal à redescendre. Ça change de l'habitude parce que c'est vrai que ces derniers temps, je suis surtout soit dans des moods où j'ai pas trop le moral, où j'ai plutôt un peu la boule d'angoisse, voilà, où je suis tristonnette, ou alors dans un mood où je suis hyper joyeuse et genre je suis trop de bonne humeur et trop heureuse dans ma life. Mais ça m'arrive de moins en moins, et d'ailleurs tant mieux, j'ai envie de dire. La Manon un peu nerveuse, impulsive d'avant, c'est vrai qu'elle s'efface petit à petit. Et du coup, j'ai remarqué, je vais faire une généralité, que la plupart des personnes autour de moi, pas des gens que j'aime, hein, enfin pas des personnes genre mes vrais amis ou ma famille et tout, mais il y a des personnes autour de moi qui prennent ma gentillesse et ma sensibilité pour de la faiblesse. Alors bon, c'est vrai que je suis quand même vachement plus... je sais pas comment expliquer. On dit, c'est quoi comme expression, comme mot, qu'en gros, je suis beaucoup plus je m'en foutiste qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, on m'aurait fait des coups, des trucs qui m'arrivent en ce moment. Quoi, mais j'aurais retourné la planète. Mais j'aurais
pété un plomb. Une copine hier soir, je vous disais, quand j'ai pris le taxi, je suis partie sur une copine. Je lui expliquais, ah bah il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et je lui parle normal. Et elle me dit, mais t'es quand même au courant que le truc dont tu me... C'est chaud quoi, c'est grave, c'est important, c'est conséquent, et genre tu le vis normal quoi. Donc c'est vrai qu'en ce moment, je suis vachement plus genre... vous voyez, j'apporte beaucoup... Il y a plein de choses auxquelles j'apporte pas forcément d'importance. J'essaie de pas gâcher mon temps à m'énerver pour des choses futiles. Enfin pas futiles d'ailleurs, il y a des choses qui sont absolument pas futiles, mais j'essaie vraiment de relativiser beaucoup plus qu'avant. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Bref, et tout ça pour dire que... comme vous le savez, je suis un peu en train de changer, même au niveau du caractère et tout. Je suis moins impulsive qu'avant, je suis moins nerveuse qu'avant. Ouais, je suis plus calme, quoi. Je suis plus dans la douceur, on va dire ça comme ça. Ça veut pas dire que je suis fragile, hein. Oh, non. Donc en fait, il y a des personnes qui pensent que j'ai perdu mon caractère. Il y a des personnes qui... Vous savez, quand tu ne perds... En fait, c'est ça, quand tu montes des faiblesses, ou quand tu montes de la sincérité, ou quand tu montes une profondeur, ou... Ben, en fait, il y a d'autres personnes qui vont s'en servir contre toi. Et qui vont se dire, ah, elle a montré qu'elle avait des... Mais pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc bref, en tout cas, tout ça pour dire que j'ai perdu mon caractère. Et que c'est pas parce que je m'énerve beaucoup moins qu'avant que je peux pas m'énerver. Au contraire, cette douceur de la nouvelle Manon peut cacher l'ancienne Manon, mais qui peut revenir en mode vénère x10. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Je me connais, c'est-à-dire que je vrille beaucoup moins, mais alors si je vrille... Aïe, 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 aïe. Donc c'est pour ça, faut pas prendre ma faiblesse pour ma fragilité du moment pour de la faiblesse. Faut pas prendre ma gentillesse pour de la faiblesse. Parce que... Il y en a vraiment, ils vont tomber de haut. Il y en a, ils ont trop pris la confiance. Je vous jure, ils ont trop pris la confiance. Cherchez pas à savoir de quoi je parle, parce que je fais une généralité. Je parle pas d'une personne précisément. Je parle de généralité. La nouvelle Manon, elle a tendance à... Il y en a, ils ont tendance à vouloir lui marcher dessus, mais pas du tout. Mais pas du tout. Bref, c'est pas grave. Je vais me détendre. Même lui, là, le chauffeur Uber, il abuse de ma gentillesse. Il me dit, s'il te plaît, mets-moi 5 étoiles. Le mec, il a passé tout le long au téléphone avec son téléphone dans la main, hyper dangereux. Je rigole. Mais je vais quand même lui mettre 5 étoiles, mais... Il abuse de ma gentillesse trop aujourd'hui. Non, je rigole. Bon, je rentre à la maison, je me calme, je me mets en pige, je prends ma petite douche et je reviens pour vos questions. Non mais est-ce qu'on en parle? Attendez, je vais me manger un mur. Est-ce qu'on en parle que je rentre quand même à la maison avec 2 gros sacs de 2 tea bags? Donc déjà, on est parti manger au resto, comme d'hab, on n'a pas tout mangé. Donc c'est hors... Eux pareil, je vois, ils ont commandé 10 plats, ils finissent pas la moitié. Donc ça peut peut-être paraître clochard pour certains, mais en fait pas du tout. Donc du coup, j'ai ramené 2 tea bags. Il y a des plats là qui sont même pas entamés, je ne vois pas pourquoi ça partira à la poubelle. Demain, on va se régaler, voilà. Et à chaque fois, je fais ça. Donc, je ne sais pas si c'est tendance maintenant en France. Ça fait longtemps que je ne mange plus trop dans les restaurants en France. Mais en tout cas, j'ai l'habitude de faire ça depuis LA. Quand j'habitais à Los Angeles, il y a... Combien de temps? Je sais quel âge, je sais même plus. Il y a 10 ans, 15 ans 15-10 ans, ouais, je suis assez longtemps là-bas. Un gros plat au restaurant, j'avais pas envie de gâcher. Donc j'ai toujours pris cette habitude. Et du coup, depuis, je fais pareil, quoi. Et même demain, je viendrai... je sais pas comment on dit au-dessus du milliardaire. Je ferai toujours pareil. En fait, j'ai horreur que des plats tout neufs, ou même à moitié entamés, partent à la poubelle. Et vous voyez, ça me rend folle parce que Julien, quand il fait les courses, heureusement qu'il n'est pas là d'ailleurs, qu'il est resté là-bas, parce que moi, je regarde toujours les dates de péremption. Donc, je vais aller chercher le produit le plus loin dans le rayon. Je vais me casser la tête à chaque fois, regarder chaque date, à tendre le bras au fond du truc. Là, je l'ai missionné. Il m'a pris des gnocchis frais. On a fait les courses avant-hier, ça se périme aujourd'hui. Voilà. Des pâtes fraîches. Hier, on est 1h du matin, donc il y a 1 heure. Donc voilà, je vais les mettre au congé parce que je vais pas jeter. Je vais pas les manger maintenant. Là, la pastèque, pareil. Péri. Alors, je vais vous faire un petit récap de mes tatouages, mais rapidos. Ils ont tous un peu une histoire. Frères et sœurs. Celui-là, c'est un tatouage que j'ai fait à Vegas après une soirée bien arrosée à 3-4 heures du matin. Voilà, comme dans Very Bad Trip. Je me fais tatouer. Je m'en souviens plus le lendemain, limite. Je me réveille, je fais waouh. Et en fait, c'est vrai que je me souviens quand même un peu de l'oiseau avec l'ombre et tout. Parce qu'à mon avis, ils ont beaucoup insisté. Mais au final, je suis pas déçue. J'aime beaucoup ce tatouage. Et j'étais avec mon cousin, voilà. Et même lui, je crois qu'il s'est fait tatouer ce jour-là, ouais.
Donc c'est un chapelet avec un diamant, avec Seize de deck, écrit Carpe Diem et une colombe, et un petit cœur. Ça, Ibiza. Voilà. Après une soirée aussi. À la base, c'était mes paroles d'une de mes musiques préférées de Nicki Minaj. Et c'était aussi la musique préférée de Grenouille. Et on s'était dit, allez, on se fait le même tatouage et tout. Au final, elle m'a dit, passe la première. J'en avais déjà fait plein, j'avais pas peur. Au final, elle s'est dégonflée, elle a eu peur, elle l'a pas fait. Mais voilà, du coup, une fois, tu repenses à elle, ce tatouage, même si elle l'a pas. En gros, il y a écrit en anglais, ne t'inquiète pas pour moi et qui j'extermine, enfin, et qui je crame. J'obtiens ce que je veux, c'est mon empire. Voilà, c'était un peu en mode... à l'époque, dès que j'avais un coup de mou, je regardais mon bras et je me disais, waouh, c'est bon, je suis une bête de meuf. Après, j'ai quoi d'autre? Là, j'ai le chiffre 13. Premier tatouage que j'ai fait à mes 7-18 ans, je sais plus, une erreur, mais bon, je veux pas l'enlever. Ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon corps. Ça fait trop mal d'enlever un tatouage. Pourquoi le chiffre 13? Parce que c'était mon chiffre. J'avais très peur de ce chiffre. C'était un peu le chiffre qui me portait malheur. Il m'est arrivé pas mal de trucs un 13 quand j'étais plus jeune. Et un jour, je me suis dit, mais what? Tu vas pas avoir peur d'un chiffre? Pas du tout, en fait, carrément. Et donc, en fait, ça, c'est vraiment C'est vraiment la manière dont je fonctionne dans mon cerveau. Il faut savoir que mais ça peut m'arriver sur plein de choses différentes. Donc, le chiffre 13, c'était vraiment un chiffre genre, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Un jour, par exemple, il arrivait un truc à ma grand-mère, un 13. Un autre, il m'arrive aussi un jour, quand j'étais plus jeune, j'avais 18-19 ans, je sortais d'une place de parking, j'ai reculé, il y avait quelqu'un derrière, bon, 13, donc vraiment des trucs genre, ça me traumatisait, je voyais une plaque 13, je voyais 13 partout, j'avais peur. Donc, je me suis dit, c'est quoi meuf, tu vas plus avoir peur, c'est qu'un chiffre, c'est dans ta tête, en fait, plus tu vas dire ça, plus ça va arriver. C'est mon chiffre préféré. Je me suis dit, allez, j'ai pas peur de toi, je l'ai fait tatouer, et inverser la tendance de mon cerveau. Quoi d'autre? J'ai quoi d'autre comme tatouage? Ah, j'ai mes doigts. C'est tout. J'ai l'impression qu'il m'en manque un. Bon, non. J'ai mes doigts. Alors ça, c'est un peu... j'en dirais pas trop. C'est 3 périodes de ma vie. Bling bling, trop, LM. Voilà. Petit indice. Enfin, c'est pas des indices parce que vous trouverez jamais. Mais bling bling, c'est moi. C'était mon surnom quand j'étais plus jeune. Voilà. LM, ça veut dire lutin mexicain. Et trop, parce que trop. Écoute ma chérie, c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes avec Julien pour le coup. Un peu enfantin, très attachant, mais voilà, pas très démonstratif, ni trop dans la communication. Mais est-ce qu'il y a des chances que ton chéri revienne puisqu'il est parti par peur de l'engagement? Si c'est la vraie raison, si c'est 100% à cause de la peur de l'engagement, je pense qu'il y a des chances qu'un jour il fasse un travail sur lui-même là-dessus et que s'il change d'avis, qu'il revienne. Si à côté de ça il t'aimait vraiment, mais qu'il est parti par peur de l'engagement, ça peut être aussi un trauma ou dû à quelque chose dans le passé. Oui. Après, je dis pas que c'est le cas là, hein, mais je dis attention, de manière générale, les garçons ou les filles, ça peut être aussi une cause de rupture assez trop fréquente. On peut vite mettre ça sur le dos de j'ai peur de l'engagement, ou alors t'es trop bien pour moi. Tu vois, c'est souvent un truc un peu fréquent. À toi de savoir, tu le connais mieux que moi. Donc est-ce que c'est vraiment quelque chose qui lui fait peur de base et que tu vois qu'il regrette et qu'il t'aime quand même et qu'il a une vraie peur là-dessus, et dans ce cas-là, il peut faire le travail sur lui-même, échanger et revenir. Si c'est autre chose derrière ou si c'est pas 100% de la raison, je sais pas. Tu sais, comment est-ce que je sais que j'aime Julien et comment j'arrive à, malgré les épreuves, continuer de me battre et pas lâcher la... Parce que regarde, par exemple, au jour d'aujourd'hui, même si tout n'est pas parfait, attention, j'aurais regretté si j'avais divorcé avec lui, par exemple, il y a 6 mois ou il y a 9 mois, quand je pensais beaucoup au divorce. Au final, il a fait des efforts et même moi, j'ai fait un gros travail sur moi-même. Moins dans la demande et plus comprendre certaines choses. Donc voilà pourquoi je baisse pas les bras. Je me dis que pour l'instant, on évolue plutôt positivement et que pourquoi est-ce que ça ne durerait pas dans la positivité, positive, voilà, t'as compris. Positivité, oui, c'est ça.
Et un jour, j'ai une copine qui... j'étais très énervée contre Julien et j'étais vraiment là, ce jour-là, pas bien du tout. J'allais me séparer. Et elle me dit, mais tu peux pas te séparer parce que tu l'aimes ton mari. Et je dis, mais comment tu sais ça? Comment tu sais que je l'aime? Genre vraiment, j'étais vénère contre lui. Il me dit, demain, t'es plus avec lui. Ok. Est-ce que tu vas pleurer? Est-ce que tu vas... si demain il se remet avec quelqu'un d'autre, est-ce que tu vas être jalouse? Est-ce que tu... Et là, je dis, bah ouais, enfin... C'est pas possible. Je pense à la séparation, mais à la finalité, j'assumerai certainement pas une séparation. Tu vois, psychologiquement. Elle me dit, bah voilà, c'est que tu l'aimes. C'est que tu l'aimes. Une femme qui est vraiment prête à divorcer et qui est vraiment prête à baisser les bras, si tu lui dis demain, bon bah ok, ça y est, ton mari, il a refait sa vie, il a refait ci, il a refait ça, elle n'a rien à faire. Ça, elle est passée à autre chose. En tout cas, et en dehors du fait que, effectivement, je serais incapable, enfin à l'époque, hein, là, je vraiment, ça y est, j'ai limite cherché un autre appart, j'étais déter. À la limite de la détermination. Non seulement, elle me dit, bah, si demain, vraiment, tu pars et qu'il a refait sa vie, et que tu es jalouse, bah, et que voilà, c'est que tu l'aimes, mais quand bien même, en fait, je me suis aperçue qu'avec Julien, si on s'était séparés il y a 6 mois, ou il y a 8 mois, ou il y a 1 an, on n'aurait pas été dans un divorce, dans le respect, dans, voilà, écoute, dans la bienveillance l'un et l'autre. On se serait engueulé tout le temps, on aurait été dans le conflit, on se serait renvoyé la balle, et on aurait été dans la haine. Et en fait, de l'amour à la haine, il n'y a vraiment qu'un pas. Et je pense que quand t'aimes vraiment plus une personne, par exemple, la séparation, elle se fait plutôt tranquille. T'aimes encore la personne et que tu te sépares, c'est... parce qu'il y a encore de l'amour, en fait. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah ouais, mais en fait, bah, je vais me battre parce que, effectivement, je suis pas prête de divorcer, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de rester dans la situation actuelle, mais j'ai pas envie de divorcer. Hein. Voilà. Bref, je crois que j'étais un peu hors sujet, je me souviens plus trop de la question. Comment je fais pour tenir le coup? Comment je sais que je l'aime? Bah, bon, c'est pas que comme ça que je sais que je l'aime. Mais en tout cas, au moment où ça allait pas, parce que il me semble que dans ton message, t'es un peu à bout de... Ne baisse pas les bras trop vite. Bats-toi. Et si vraiment un jour t'as envie de te séparer, ne pense pas au moment présent. Pense au futur. Est-ce que tu accepterais cette séparation? Est-ce que cette séparation te ferait du bien ou est-ce que cette séparation te ferait du mal? Tu vois? Et je crois qu'elle est là, à la limite de l'amour quand dans un couple ça va mal. Est-ce que tu serais mieux? Angie, quel joli prénom. Ouais. Et bah, il faut faire il faut qu'il y mette du sien aussi, parce que voilà, tu vas pas faire le boulot toute seule. Et là-dedans, et physique. C'est-à-dire, par exemple, tu vois, il y a des manières de dire. Si lui, par exemple, il va te dire, je sais pas, oh là là, tu me prends la tête, t'es toujours en train de me faire des réflexions. Bah lui pourrait te dire, chérie, voilà, je trouve que tu me fais un peu des réflexions, essaye d'y penser. Tu vois, il y a des manières de tirer des choses, de faire des réflexions, de les passer, de passer la phrase, pas conflit. Voilà, j'aimerais que tu fasses un effort là-dessus. Tu vois, déjà, il y a une manière, voilà. Et sinon, il y a un truc qui est sympa aussi, hein, que j'ai découvert il y a très longtemps, qu'il va falloir que je fasse avec Julien, mais c'est vrai qu'on se prend plus trop la tête avec Julien. Franchement, beaucoup moins qu'avant, justement. C'est ça l'évolution de notre couple. C'est qu'avant, bam, conflit, on se faisait la gueule. Ça nous arrive toujours de se faire la gueule, mais pour des vraies raisons. Plus pour t'as pas acheté le pain. Et je vois qu'il prend des pincettes maintenant. Il me fait moins de réflexion, il essaie d'être moins chiant parce que Julien, moi aussi, je peux être très très chiante. En fait, Julien, il suffit qu'il soit chiant une fois dans la journée, qu'il me braque, et après, moi, je suis 3 fois plus chiante. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il y a une bonne technique. Prochaine fois que vous prenez la tête, maintenant, tu le dis à ton mari. Prochaine fois qu'on se prend la tête, que ce soit ta faute ou de sa faute, prochaine fois que ça gueule dans la maison, câlin. Voilà. Vous prenez un bras jusqu'à temps que vous vous excusez en vous regardant dans les yeux. Pardon chérie. Et vous repartez. Et je peux vous jurer. Alors, moi j'ai la chance que ma thérapeute m'apporte des solutions. Pas des solutions, parce que les solutions, je les trouve moi-même. Mais par exemple, si je lui explique quelque chose sur mon couple, j'en ai marre. Mon mari
On s'engueule tout le temps, par exemple le sujet d'avant, chose qu'il veut reproduire inconsciemment. Peut-être que c'est aussi à cause de moi, par rapport à moi, mon enfance et les demandes que j'ai. Effectivement, elle me donne des solutions, c'est à moi après de les trouver. Elle me donne des chemins, et puis après, ah oui, c'est vrai, ah ouais, tu vois. Et des exercices où elle m'en donne, comme par exemple l'exercice du hug, pas celui-là que je viens de vous dire, mais un autre exercice de câlin. Des exercices, oui, elle peut me donner des exercices aussi. Donc c'est à toi d'être dans la demande, parce que prévoir le pourquoi du comment des choses, c'est censé te faire comprendre pourquoi tu réagis comme ça, pourquoi la personne en face réagit comme ça à ton problème, te donner des exercices pour essayer d'avancer et de t'améliorer, ou de faire améliorer la personne, ou de vous améliorer, bien évidemment. Sinon, c'est que pour t'écouter, ok, c'est bien, tu vides ton sac, mais bon, t'avances pas. Donc parle-lui-en. D'un moment, tu vas pas payer une thérapeute et perdre ton temps. Dis-lui, moi j'ai besoin d'exercice, montre-lui ma story. Dis-lui, moi, ouais. Après, attention, moi je peux comprendre que quand tu commences une thérapie avec quelqu'un, la flemme de changer. Quand tu as fait des séances et des séances avec une psy ou une thérapeute, ou peu importe, ou même, pas forcément, ou même une coach de vie, ou peu importe, même connaît ta vie, que tu as passé des heures à lui parler, à te confier, et que tu dois recommencer avec une autre, oh là là, c'est vrai que c'est décourageant. De te dire, faut tout recommencer à zéro, tout réexpliquer. En tout cas, moi, pour moi, ça me découragerait de devoir tout recommencer, grave relié au Manon d'avant. Et il y en a eu plusieurs. On est 10 dans mon corps. Donc, il faut tout recommencer pour que la pote, elle peut me donner des conseils comme ça. Il faut que je lui explique tout. Parce que sans ça, elle n'a pas la fin de l'histoire. Tu vois, sans le début de l'histoire. Bref. Quel beau message. Et c'est exactement, t'as tout écrit. C'est exactement ça. Le lâcher prise. Je ne sais pas lâcher prise. J'apprends. Ah si, je commence. Hein. Je peux plus dire que je sais pas parce que je commence un peu. Mais ouais, je peux pas attendre de mon mari tout. Voilà. Forcément, il a des défauts. Par contre, il a de très belles qualités. Donc voilà, ces défauts, ils sont quand même conséquents par rapport à ma demande à moi. Mais peut-être qu'une autre femme, elle serait pas dans le travail à faire sur moi-même. Mais il faut aussi que je sois plus tolérante avec moi-même. Et ça, je vais l'enregistrer, je vais le garder, parce que j'ai un petit album genre de citations. Encore une fois, un message touchant. Et je suis vraiment désolée pour toi, ma chérie. En tout cas, t'es la bienvenue dans mon Snap pour vider ton sac. Si ça te fait du bien, de le laisser dans le passé. Voilà. Essaie de rouvrir un nouveau livre pour le futur, pour le présent. Un livre dans le plus présent même. On s'en fout du futur, on s'en fout du passé. Essaie d'ouvrir un nouveau livre avec une jolie page blanche. Ça sera ta première page dès que tu te sens prête. Essaie de te donner une grosse dose de courage et d'essayer de passer, de te dire, fais quelque chose de significatif, mais laisse-le passer, toutes ces choses douloureuses qui te sont arrivées dans le passé. Souffre un bon coup encore s'il faut, pleure encore, lâche-toi, extériorise, et une fois que c'est fait, trouve un moyen significatif pour laisser le passé dans le passé et te concentrer sur le présent. Alors, je pense que je vais pas me reconvertir, mais m'intéresser de plus en plus à la psychologie, mais pas personnelle, je sais pas, de partage, ouais, alors je sais pas si je vais continuer sur Snap, j'ai encore pas vraiment de plan dans ma tête. De base, je voulais aussi faire des sortes de live et son mari, qui sont extraordinaires, genre leur poser des questions, parce que même moi, je suis pas apte à répondre à toutes vos questions, et je réponds à ma manière, à moi de voir les choses, mais je suis pas une professionnelle. Hein. Donc, je voulais faire un truc comme ça un peu, je sais pas sur quelle plateforme, ou des vidéos, je sais pas si ce sera un live. En tout cas, voilà, oui, je suis prête chez moi, et aussi, pourquoi pas, chez vous, et d'échanger et tout ça. Non, je trouve ça hyper chouette. Même si je pourrais faire des lives sur Snap, là, par exemple, avec vous, toutes les personnes bienveillantes qui me suivent, qui me mettaient des messages, et qu'on échange dans les sujets et tout, ce serait trop bien. Le problème, c'est que déjà, il n'y a pas de live, et puis en plus de ça, si je fais un live normal, je ne sais pas qui prendre, je ne sais pas qui gens, qu'on kiffe mes questions-réponses, et j'aimerais trop aussi que vous répondiez à mes questions. Mais bon, c'est compliqué. Donc il faut que je... Alors, je vais aborder ce sujet avec des pincettes. Bon, encore une fois, c'était sorti de son contexte, voilà. Je dis 300 000 euros, c'est pas le prix d'une maison. Mais je parlais d'une maison à Dubaï, d'une Dubaï à Jessica, et par exemple, comparativement à ma maison ou à leur maison, ça vaut pas 300 000 euros. Et effectivement, on peut avoir une maison en France, pas à Dubaï et pas à la taille de nos maisons. Bon, bref, je viens de m'éloigner du sujet.
Mais c'était, voilà, pour dire qu'on m'attend au tournant. Pour moi, 4 000 euros à Dubaï, et il y a écrit entre parenthèses foyer. Donc foyer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une famille ou pas? Ces 4 000 euros, c'est l'ensemble du foyer, mais ça comprend qui? Pour moi, faisons les calculs ensemble. Il y a des écoles qui coûtent moins cher que d'autres. Bien sûr que l'école, par exemple, française, la moins chère ici, doit être à peu près dans les, je sais pas, peut-être 500 ou 1000 euros par mois, par enfant. Si tu as des enfants, dans quelle école tu veux les mettre? L'assurance ici, maladie. Si vous êtes plusieurs, à partir de 3, 4, ça commence à chiffrer par mois. Si tu veux être en tout cas couvert pour n'importe quelle maladie ou n'importe quel problème. Ça peut être, moi par exemple, je paye à peu près 1000 euros par mois. On est 4, donc ça fait 250 euros par personne. Et je suis couverte pratiquement en totalité. J'ai pris pratiquement la meilleure. J'ai pris celle juste en dessous de la meilleure. T'as des choix après. Il y a quoi? Il y a les courses. Les courses ici, bon. Il y a des choses qui peuvent coûter plus cher, mais tu peux quand même bien te débrouiller à des endroits qui ça va. Donc voilà. Le loyer, ça dépend si tu as des enfants. Si tu prends un studio ou une chambre, tu peux trouver quelque chose à... un studio, tu peux le trouver entre 1000 et 1003. En tout cas, des studios que j'ai en tête. Si tu veux une chambre, deux chambres, trois chambres, ça va commencer à chiffrer. Donc, pareil, tout dépend si tu as des enfants, en fait. Parce qu'après, il y a quoi d'autre à payer? Ah ouais, il y a le thé. L'essence, ça coûte pas cher. L'essence, ça vaut le coup. Ici, mais ouais, ça dépend. Après, voilà, encore une fois, si c'est 4 000 euros pour toute la famille et que tu as une très grosse famille et beaucoup d'enfants à scolariser, c'est peut-être possible, hein, mais peut-être pas dans Dubaï Centre et dans les meilleures écoles. Mais après, il y a aussi des endroits à Dubaï qui sont plus éloignés, dans tous les sens, que ce soit par là, mais bon, voilà, qui sont à genre, à partir du moment où, autour, vers downtown, vers tout ça, toute cette période, 40 minutes de route, 30 minutes, ça dépend d'où tu te situes, tu peux trouver des loyers moins chers. Et les écoles, peut-être aussi, ça dépend. Dites-moi en commentaire, toutes les personnes qui habitent à Dubaï, là, s'il vous plaît, parce que ça se trouve, je dis n'importe quoi, ça se trouve, hein. Et je ne crois pas qu'il y ait des écoles gratuites à Dubaï. Ou peut-être que oui, mais en tout cas, c'est sûr que ce ne sera pas des écoles françaises. Ce sera peut-être des écoles que en anglais. Peut-être des écoles, je sais pas. Des écoles publiques, genre? Peut-être, hein. J'ai des doutes. Mais dites-moi en commentaire, d'ailleurs. Dites-moi, et puis demain soir, je repars. Parce que c'est intéressant de savoir combien ça coûte de vivre à Dubaï au minimum. Ouais. Les écoles, je sais pas, en fait. La vérité, c'est dans le budget, ça compte, quoi. Tu vois? Donc, je sais pas. C'est des écoles publiques ou des écoles vraiment abordables. Ma chérie, je t'explique. Peu importe la raison pour laquelle il dit que c'est ta faute. Peu importe, même si t'as fait un truc de fou. Ça s'appelle manipulateur, plus, en fait. D'où c'est ta faute que ton ex-mari ou conjoint, il avait ton enfant dans les bras et qui te fera. Ce n'est absolument pas le cas, donc ne te remets pas en question. Forcément, la situation elle est délicate parce qu'il a refait sa vie. Votre enfant, donc je te souhaite beaucoup de courage. Sache que c'est vraiment un gros connard, mais que tu n'as rien perdu. Parce que si tu as déjà levé la main dessus une fois, même si c'était la première fois, il y a de très fortes probabilités. D'ailleurs, il faudrait qu'on regarde. Je suis sûre qu'ils ont fait des analyses, des statistiques un jour. 90% de chances qu'un jour, il t'aurait relevé la main dessus. Et si en plus, il l'a fait devant l'enfant, avec l'enfant dans les bras, c'est 3 fois, 10 fois, 100 fois. Tu n'as absolument pas ni à culpabiliser, ni à regretter. Juste, je te souhaite bon courage pour passer à autre chose et pour refaire ta vie. Enfin, voilà, c'est juste inadmissible. En plus, un enfant de 18 mois, ça peut lui laisser des séquelles plus tard, même s'il ne s'en souviendra pas. Mais il peut, du coup, avoir des peurs, il peut déclencher des angoisses. Et voilà. Donc, loin de ce mec. Voilà. Loin de ce mec. Alors, je conduis très rarement.
parce qu'on a notre chauffeur et que notre chauffeur nous aide aussi avec les enfants, les activités, tout ça, quand je ne le fais pas. Mais dès que je dois aller quelque part, c'est mon chauffeur qui conduit. Voilà. Parce que pour moi, si vous saviez à quel point je suis occupée sur mon téléphone dès que je vais d'un endroit à un autre. Et en fait, pour moi, c'est vraiment un gain-temps. Quand j'ai 20 minutes, par exemple, tout est à peu près 20 minutes de route, ou voilà, je fais des choses sur mon téléphone super importantes, je gère le quotidien de la maison, je gère beaucoup de choses, je gère tout. Vraiment, on dirait pas comme ça, mais ça fusionne et téléphone, bah. Même des fois, il y a des personnes qui montent avec ma voiture qui sont étonnées, quoi, qui, waouh, t'arrêtes pas en fait. Mais ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être des trucs pro, argent, papier, ça peut être dire à la nanny, ah bon bah s'il te plaît, aide-moi à m'éplucher une courgette, une pomme de terre le temps que j'arrive. Ça peut être en même temps gérer, Thiago, dans 10 minutes, il arrête l'activité. Voilà, je suis tout le temps sur mon téléphone quand je suis en voiture. Donc ce serait dangereux de conduire. Voilà, et puis en plus, franchement, j'aime plus trop conduire. Ça me saoule. J'ai la chance de ne pas pouvoir conduire parce que j'ai un chauffeur. Si j'avais pas le choix, je conduis, mais voilà. Même par exemple, hier, quand je suis allée chez ma copine, j'aurais pu prendre la voiture. Elle habite pas loin en plus. Mais non, j'ai pris un Uber parce que j'avais des trucs trop importants à faire sur mon téléphone et que j'étais à la bourre. Donc c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Allez, on va finir avec cette question. On a bien papoté. Enfin, j'ai bien papoté. C'était quoi la question? Ah, mes études. J'ai arrêté après le brevet des collèges, donc à 16 ans. Voilà, j'ai arrêté les cours. J'ai travaillé très rapidement en tant que hôtesse dans les salons, genre Porte de Versailles, tous les salons. Alors, j'ai tout fait. J'ai fait le salon de la mariée, salon de l'agriculture, salon de la technologie, petit boulot. Voilà, je travaillais à Speed Rabbit, bonjour. Je travaillais chez Clément, une chaîne de restaurants, pour pouvoir me payer mon école de cinéma que j'ai faite par la suite. Voilà. Donc j'ai fait ça, j'ai arrêté l'école en 3e de cinéma à Paris et à la fin à Los Angeles. Allez, je vous souhaite une bonne nuit. Je pense qu'il y en a d'ailleurs plein d'entre vous qui dorment déjà. Il y en a plein qui me disent que vous me regardez le matin. Posez vos questions pour demain, videz vos sacs, lancez des sujets, tout ce que vous voulez, d'intéressant et de bienveillant, toujours ici. Et à chaque fois, je suis dans le rush sinon.